Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la tempête, peu importe ce qu'il va se passer dans votre vie, le monde des cryptos et de la DeFi est un monde qui ne dort jamais. Il se passe toujours des nouvelles choses, parfois on s'y attend, parfois un peu moins. Et aujourd'hui, malgré que je sois malade, je vais faire de mon mieux et je vais changer quelques stratégies sur le portefeuille. Parce que mon Eldorado sur LaserSwap, c'est fini. Heureusement, j'ai trouvé d'autres rendements ailleurs. Donc je me suis déjà pré-mâché le travail entre guillemets sur LaserSwap, j'ai déjà retiré mes liquidités de la pool Thunder Token USDC, j'avais peur d'avoir des impermanent loss en voyant le rendement baisser, il est passé de plus de 100% à 27% APR, donc j'ai préféré être prudent, je suis déjà sorti de cette position, et les Thunder Tokens qui me restaient sur la pool de liquidité, je m'en suis servi pour rembourser une partie de mon emprunt, parce que ces Thunder Tokens de base j'en ai pas vraiment dans mon portefeuille, juste de quoi payer les frais, donc pour les avoir je les avais empruntés sur Hammer. Après si vous voulez voir tout ce que j'ai fait sur Thundercore, il faut remonter les précédents épisodes, donc vous avez la playlist avec toutes les vidéos de mon portefeuille 2023 si jamais ça vous intéresse. Bref, on passe sur la pool Bitcoin Thunder Token, le rendement a aussi bien baissé, il était à plus de 200% au moment où je me suis intéressé à cette pool, là il est à 38%. Honnêtement, c'est plus très rentable comme stratégie, donc je préfère en sortir. Je vais récupérer tout d'abord mes LP tokens, donc c'est ma preuve comme quoi j'ai bien déposé dans la pool de liquidité. Par contre, je suis à peu près sûr que j'ai eu des impermanent loss depuis le début, vu que Bitcoin a dû moins baisser que le Thunder Token. Alors finalement, ça a pas tant bougé que ça, j'ai quand même un peu plus de Thunder Token qu'au début, mais avec les frais qu'il y a eu sur la pool de liquidité, je pense que ça s'est à peu près équilibré. Évidemment, avec toutes les récompenses que j'ai farmées sur LaserSwap, ça s'est bien plus qu'équilibré à mon avis. On va faire les comptes de toute façon à la fin, mais là pour l'instant je vais récupérer les tokens que j'ai sur la pool de liquidité et je dois utiliser Metamask pour ça. Vous savez que j'aime pas trop Metamask, mais bon, Thundercore c'est pas sur Rabi, c'est que sur Metamask, donc on va faire avec. J'ai récupéré mes bitcoins, mes Thunder tokens, là je vais aller vendre vite fait les petites récompenses que j'avais en laser, donc il m'en reste 9 à peu près, ça vaut pas grand chose, je crois que ça vaut 40 centimes. On va gratter ce qu'on peut gratter, je vais convertir ça en Thunder Token pour l'instant, et là je me rends sur Hammer pour terminer de rembourser mon emprunt. On va tout rembourser. On clique sur Repay et vous pouvez déjà le voir là avec les chiffres. Si je rembourse tout, il va me rester à peu près 10 000 Thunder Tokens dans mon portefeuille, ce qui fait à peu près 38$. Alors sur ces 38$, ça va pas être des gains purs parce qu'il faut que je récupère un petit peu de Bitcoin et du SDC, mais je suis plutôt satisfait de cette aventure sur Thundercore. Ça aurait été plutôt rentable. Tant que je suis sur Hammer, je vais aussi récupérer mes BUSD parce que c'est ça le gros changement qu'on va faire pour aujourd'hui. Je vais les convertir en USDC et je vais envoyer ça sur d'autres blockchains. Vous allez comprendre pourquoi je dis d'autres au pluriel, ça va être un long chemin pour aujourd'hui, mais on va déjà commencer par la première étape, c'est-à-dire retirer les BUSD. Et pour ça c'est simple, j'ai juste à passer une petite transaction sur mon Metamask. Je me rends à nouveau sur LaserSwap, je vais changer un peu de Thunder Token contre du Bitcoin. Alors la quantité je l'ai pas choisi au pif, j'ai mis une quantité qui me permet de récupérer ce que j'avais de base en BTC. Si je reviens sur mon tableur, on peut voir que cette quantité c'était 0,002 Bitcoin. Et j'ai ouvert la transaction quand j'ai retiré mes tokens de la pool de liquidité, j'ai reçu 0,00182 BTC. Donc j'ai fait un arrondi, j'aurai un peu plus de Bitcoin qu'au début, mais c'est pas plus mal. Et du coup je me retrouve à échanger 1316 Thunder Tokens. Vous savez quoi, on va même recevoir un peu plus de Bitcoin que prévu, vaut mieux en avoir plus que pas assez. Et je vais échanger 1500 Thunder Tokens au lieu de 1300 et des poussières. Voilà, là je vais cliquer sur Swap, confirme Swap, je passe ma petite transaction et les Bitcoins j'ai pas terminé, on va aller les déposer justement sur Hammer. On va optimiser un petit peu aujourd'hui parce que le rendement est plutôt juteux sur Hammer, on a 6,5% d'intérêt en déposant du Bitcoin, ce qui honnêtement est pas trop mal pour une plateforme de prêt d'emprunt. Alors il y a plusieurs inconvénients parce que on est sur Thundercore, c'est une petite blockchain, c'est un petit protocole, je vais pas risquer non plus une grosse partie de mes BTC, l'essentiel de mon Bitcoin il est sur Venus, sur la Binance Smart Chain, je peux me le permettre. Et en plus de ça c'est pas fini, on va optimiser au plus possible les intérêts. J'approuve comme d'habitude que la quantité de Bitcoin dont j'ai besoin, je clique sur suivant, approuver. Et maintenant que c'est approuvé, je peux passer la deuxième transaction pour déposer mes bitcoins. Bref, comment je vais pouvoir optimiser ces bitcoins qui sont déposés sur Hammer? Je vais emprunter par-dessus. Et je vais pas emprunter n'importe quoi, je vais emprunter du Thunder Token. Alors pour être honnête, si vous avez pas trop suivi, il n'y a pas que du bitcoin que j'ai déposé sur Hammer. Déjà il y avait du BUSD, mais ça je les ai retirés. D'ailleurs en les retirant, j'ai réussi à faire monter le rendement, comme quoi il n'y avait pas beaucoup de liquidité. Bref, ça c'est un autre débat. Il y a aussi du VETT que j'ai de déposer sur Hammer.
Le VETT, c'est tout simplement la version stakée du Thunder Token. Ça, on commence à avoir l'habitude d'en voir, hein. On a du Matic X, on a du ST Ethereum, on a plein de versions stakées de nos tokens maintenant, donc pourquoi pas sur Thundercore. Alors j'en ai acheté un petit peu du coup de Thunder Token pour avoir mes VETT, c'est pas l'achat du siècle hein, pour l'instant, mais je me dis, autant optimiser, j'ai mes VETT, j'ai mes bitcoins, et ben on va emprunter par-dessus. Et en plus, comme en collatéral j'ai plutôt deux valeurs sûres entre guillemets, hein. Bitcoin c'est une valeur sûre, et le Thunder Token c'est pas que c'est une valeur sûre, mais comme je vais déposer la version stakée et emprunter la version pas stakée, franchement il y a très peu de risques. Donc c'est parti, je me mets sur Borrow, on va choisir le Thunder Token, je peux emprunter jusqu'à 13 000 Thunder Token. Allez, on va en emprunter 10 000. En vrai, je pourrais me permettre d'emprunter plus, hein, voire même emprunter le maximum, puisqu'on va aller redéposer ensuite les tokens sur Rammer. Mais bon, on va rester à 10 000, on va pas être trop gourmand pour aujourd'hui, on sait jamais. Donc là, je clique sur Borrow, je passe ma transaction, et maintenant je peux déposer mes Thunder Tokens. Alors au total sur mon wallet, j'en ai 18 000, on n'a pas encore terminé de rembourser les stablecoins, etc. Donc je déposais que les 10 000 Thunder Tokens que j'ai empruntés. Et d'ailleurs, j'ai pas choisi cette quantité pour rien, puisque c'est le minimum qu'on peut déposer. Si je veux en déposer 1000, vous voyez, il me dit « Ah non, 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 c'est pas possible, il faut en déposer 10 000 ». Donc j'avais pas le choix, je pouvais pas en emprunter 9000, ou alors dans ce cas là il aurait fallu que j'en ai dans mon portefeuille. Bref, maintenant que c'est fait, je vais déposer mes tokens, je clique sur stake. Alors il faut quand même savoir un truc avec le VETT, c'est que c'est un token qui est assez particulier. Si jamais vous voulez récupérer les Thunder Tokens qu'il y a en sous-jacent, il va falloir attendre, je sais plus combien c'est, 100 époques, donc c'est l'équivalent de 2 semaines à peu près. Donc c'est quand même un token qui est pas très flexible. Par contre, le gros intérêt qu'on a en stakant nos Thunder Tokens et en récupérant des VETT, c'est qu'on a 51% d'intérêt annualisé. On peut se permettre d'en emprunter à 13% et d'avoir 51% par-dessus. Je vais devoir être vigilant par rapport à un truc en revanche, c'est sur Rammer. Si jamais le Thunder Token commence à coûter cher à l'emprunt, il va falloir que j'essaye de déboucler ma position au plus vite. Peut-être qu'il y aura des pertes, on verra si ça arrive. Je vous montrerai ce qu'on peut faire hein, dans des cas comme ça. Bref, moi je suis au courant des risques, et d'ailleurs j'en profite aussi pour caler le petit avertissement de d'habitude. Cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, hein. Je vous montre juste ce que je fais sur le portefeuille, c'est à but éducatif. Et là justement, je suis en train de passer une transaction pour staker les Thunder Tokens. Et voilà, ils sont stakés, j'ai mes VETT maintenant, mais je vais pas les laisser ici, hein. Tant qu'à faire, je vais aller les mettre sur Rammer. Il y a deux intérêts à les mettre sur Rammer. Le premier, c'est que ça va augmenter mon collatéral, donc j'ai moins de chances de me faire liquider. Et le deuxième intérêt, justement, c'est que ça va me rapporter des intérêts bonus. Les gens peuvent emprunter aussi du VETT, alors quasiment personne en emprunte, hein. C'est pour ça que le rendement il est ultra faible, 0,01%. Mais écoutez, c'est toujours mieux que de les laisser dans mon portefeuille à 0%. Quoique, parce qu'on peut se dire aussi que si le token reste dans mon portefeuille, il n'y a aucun problème. Il peut pas se vaporiser d'un coup. Alors que si je dépose mes tokens sur Rammer, si le protocole se fait hacker, je peux perdre mes tokens. C'est ce que je dis assez souvent, mais c'est à vous de décider d'où vous mettez le curseur du risque. Moi, c'est un protocole que j'utilise depuis assez longtemps, donc je pense que la meilleure option pour moi, ça va être de déposer mes VETT, comme ça va augmenter mon collatéral. Mais bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Et pas forcément avec ce protocole-là, même avec d'autres protocoles sur d'autres blockchains. Le problème en soi peut se retrouver sur plein d'autres exemples. J'en profite pour vous montrer aussi comment je note mes transactions sur Thundercore. Quand je passe une transaction, MetaMask me met une petite notification, je clique dessus et ça m'emmène directement sur l'explorateur de blockchain, et là je peux aller récupérer mes informations. Alors c'est clair, hein, quand on n'est pas habitué, ça peut être un petit peu compliqué, on voit plein de chiffres et tout, on comprend pas forcément. Moi ce qui m'intéresse c'est d'aller copier le hash ici, et là je peux tout simplement voir ce que j'ai déposé. Vous voyez, j'ai déposé 7555 VETT, et je sais que c'est sur Rammer, hein, puisque c'est moi qui ai fait la transaction. Une fois que j'ai copié le hash, que j'ai les informations de ma transaction, je vais sur mon tableur et je note tout ça. D'ailleurs je le précise à chaque vidéo quasiment, mais vous pouvez retrouver le tableur dans la description et vous pouvez aller le copier, hein. Pour ça vous faites fichier, créer une copie et vous aurez votre propre tableur. Vous aurez juste à effacer toutes mes transactions. On a presque fini pour Thundercore, en tout cas pour Rammer on a terminé. Je vais revenir un instant sur LaserSwap parce que j'ai des Thunder Tokens en rab, hein. J'en ai 8800, je vais pas les garder dans mon portefeuille, j'ai pas spécialement envie de garder du Thunder Token tout court, hein, parce que si c'était le cas j'aurais pu aller les staker, là je viens de le faire. Non, je préfère
préfère récupérer un peu de stablecoin, donc on va convertir des Thunder Tokens en USDC. D'ailleurs, je vais presque tout convertir, on va en convertir 8800, et pour être sûr de le faire au meilleur prix, je vais comparer les deux échangeurs principaux. Il n'y a pas vraiment d'agrégateur sur Thundercore, par contre on a deux échangeurs principaux, hein, LaserSwap et TitiSwap, donc c'est pas très compliqué de les comparer, hein. On va sur l'un, on va sur l'autre, et on regarde où est-ce qu'on a le meilleur retour. Là j'ai 32,94$, là j'ai un chouïa moins, donc allez, on va passer par TitiSwap, on a un ratio plus avantageux, franchement je gagne un demi-centime, c'est pas grand chose, mais un demi-centime plus un demi-centime, voilà, vous connaissez la chanson. Je me retrouve du coup avec 122,9 USDC, ce qui est plutôt pas mal parce que si je retourne sur mon tableur, à l'origine dans la pool de liquidité j'avais 100 USDC, donc ça fait 22$ de plus-value. Tant qu'à faire, je vais noter ma plus-value. J'en ai profité d'ailleurs pour aussi mettre la plus-value sur mes BUSD parce que j'avais aussi déposé du BUSD en lending sur Rammer, hein. Ils m'ont aussi fait des intérêts parce que mettre les BUSD ça me permettait d'emprunter du Thunder Token, mais j'avais quand même une contrepartie en faisant ça, hein. J'avais des intérêts sur mes BUSD. Donc mes BUSD, je vais les changer contre des USDC. Là j'utilise un protocole sur Thundercore qui s'appelle Acorn Stable. C'est vraiment pas connu, hein, comme protocole, déjà que la blockchain Thundercore est pas connue. Bref, j'approuve le BUSD et je vais pouvoir l'échanger contre de l'USDC. Sur mon tableur, j'ai noté ma transaction, j'ai échangé 401 BUSD des poussières contre 401 USDC et des poussières. Je commence par l'USDC sur mon suivi de crypto, j'ajoute les USDC qui sont rentrés dans mon portefeuille, donc 401,329. Et là pour le BUSD, je vais mettre qu'il y en a 400 qui sont sortis de mon portefeuille. 400 c'est la quantité de BUSD que j'avais avant de faire des intérêts dessus. C'est ce que j'ai déposé sur Rammer à l'origine. Donc en fait là c'est la valeur qui prend pas en compte les intérêts que j'ai fait, et c'est normal, hein, puisque les intérêts je les ai pas notés sur mon suivi de crypto. Donc là j'ai ajouté toutes mes transactions, on est bon, je suis à 6166$ sur le portefeuille. Honnêtement, je suis plutôt satisfait, hein. Maintenant, c'est la partie qui va être la plus chiante. Pour bridger des USDC de Thundercore vers une autre blockchain, le mieux c'est d'utiliser XY Finance. Or, je ne sais pas pourquoi je peux pas bridger mes 524 USDC. Par contre, je peux en bridger 300 par exemple. À mon avis, ce que je vais faire, ça va être de bridger mes stablecoins en 2 fois. Je vais me taper 2 fois des frais, c'est pas très grave. Au total, ça va me faire 38 centimes. Je viens de me rendre compte d'un truc un petit peu emmerdant. Je vous ai rien dit, hein, c'était le petit secret d'aujourd'hui. Je voulais aller sur Telos parce que en ce moment, on a des intérêts de zinzin sur l'USDC de 52%. Je commence à comprendre pourquoi le rendement est aussi élevé. Le protocole sur lequel je suis, c'est comme AAV, et vous voyez que la plupart des USDC sont empruntés, donc quand on est dans un cas de figure comme ça, le rendement va être super élevé. Mais le rendement, il est élevé depuis un petit moment. Et je me demandais pourquoi. Bah là, j'ai ma réponse. Tout simplement parce qu'on peut plus bridger l'USDC avec multi-chain. Du coup, j'ai plus aucune idée de comment bridger de l'USDC sur Telos. On verra ça, du coup, pour une autre fois. Pour l'instant, mes USDC, je vais aller les envoyer sur Phantom, pourquoi pas. J'ai une autre stratégie là-bas. Ça me permettra d'aller faire un petit tour sur cette stratégie. Et ce sera très bien déjà pour aujourd'hui. Donc je commence, je vais déjà passer une première transaction sur le bridge. C'est magique, je peux lancer une deuxième transaction sur le bridge. J'espère par contre que ça va pas poser de problème que je fasse 2 fois la même transaction en même temps. Écoutez, on verra bien, il faut bien faire des expériences de temps en temps. Dans le pire des cas, si vraiment ça se passe mal, ça pourra toujours faire un beau titre sur la vidéo. Bon bah déjà une bonne nouvelle, je viens de me rendre sur la page où il y a les transactions en cours. La première a priori est complétée, normalement j'ai reçu mes USDC sur Phantom, on va vérifier. Pour ça, je me rends sur D-Bank. Ah, on voit un gros spike d'un coup là sur mon suivi. À mon avis, on est bon. Ouais, j'ai mes 299 USDC sur Phantom, c'est magnifique. Ok, je suis vraiment content de XY Finance, ça allait super vite, il s'est passé 1 minute de plus et ça y est, j'ai tout reçu sur la blockchain Phantom. Donc j'ai 523,86 USDC. Pour l'instant, j'ai la flemme d'en faire quelque chose, honnêtement, l'épisode est déjà assez long comme ça. En revanche, j'ai une stratégie qui est en cours sur Phantom, celle sur Beethoven X, et ça, je vais aller voir où est-ce que ça en est. Ah, le rendement a pas mal baissé, il était autour de 40% quand je suis rentré sur la pool, maintenant il est autour de 21%. Alors je pense que ça s'explique par le fait qu'il y ait plus de liquidité sur la pool, je crois qu'il y a à peu près le double depuis que je suis rentré, donc c'est normal que le rendement ait été divisé par 2. Ça m'embête un peu, mais en attendant, j'ai quand même farmé déjà 13$ sur la pool de liquidité.
par rapport à mon dépôt, c'est quand même 1% de ce que j'ai déposé. Donc franchement, j'ai un très bon retour pour l'instant sur cette pool de liquidité, je vais pas me plaindre. Le seul truc qui m'inquiétait un petit peu, et qui m'inquiète toujours un peu d'ailleurs, hein, c'est d'être exposé à un stablecoin que je connais pas trop, celui de Alchemix. En plus de ça, c'est une version bridgée parce qu'il est pas nativement sur Phantom. Bref, c'est des mots compliqués, mais tout ça pour vous dire que j'avais pas trop confiance en ce stablecoin. Néanmoins, ça va, ça se passe plutôt bien. Et j'ai failli oublier, hein, j'ai noté ma transaction sur le bridge, donc de base j'avais 524 USDC des poussières, j'ai reçu tant d'USDC, et ces 38 centimes de perte, entre guillemets, je les note aussi sur mon suivi de crypto sur Delta. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si c'est le cas, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater la suite de mes aventures, et à mon avis, vu que j'ai rien foutu encore avec les USDC, je risque de faire un épisode assez rapidement. Donc voilà, soyez sûr d'être abonné pour ne pas rater ça. Allez, je vous embête pas plus, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là, portez-vous bien, salut tout le monde.